À tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le taux d'absentéisme des députés à l'hémicycle ce vendredi a provoqué le report de la plénière sur l'adoption de la loi portant sur le statut général des agents fonctionnaires de l'État. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a adressé une lettre relative à la prolongation de l'année scolaire 2018-2019. 4 semaines ont été rajoutées sur le calendrier scolaire. Et enfin, le navire humanitaire Sea-Watch 3 avec à son bord des migrants secourus au large de la Libye peine à trouver un lieu d'amarrage en Europe. Voici les têtes de chapitre de cette grande édition. Le détail dans un instant. Tout d'abord, on parle du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, une rencontre au cours de laquelle l'accent a été mis sur la nouvelle politique d'assainissement de la ville de Conakry. Tierno Falilou Diallo pour le compte-rendu. Au cours de cette rencontre des ministres présidée par le chef de l'État, la question de l'assainissement était au cœur des débats. Une préoccupation du gouvernement qui se justifie par la création d'un département dans ce sens. Le ministre a informé que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de professionnalisation des déchets, un appel d'offres international a permis de recruter 2 opérateurs chargés d'une part de la précollecte jusqu'au transfert des déchets sur le site final de la minière, d'autre part de l'exploitation de la décharge de la minière. Il a annoncé que face au constat actuel de la salubrité de la ville de Conakry, le département en charge de l'assainissement est en manque d'équipements divers dont l'acquisition est nécessaire. Un projet de loi portant sur la stigmatisation des personnes atteintes d'albinisme en Guinée a été également abordé. Le ministre a indiqué que certains préjugés sociaux empêchent les personnes souffrant d'albinisme d'accéder facilement à des soins de santé adaptés, aux services sociaux, à une protection juridique et à la réparation en cas de violation de leurs droits. D'où le présent projet de loi qui vise à garantir l'inclusion, l'égalité des chances en faveur des personnes atteintes d'albinisme, la protection et la promotion de leurs droits. Dans le domaine énergétique, la desserte du courant électrique demeure une préoccupation. C'est dans ce cadre qu'un projet a été élaboré pour l'accès à l'électricité. Le ministre a affirmé que le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité à la République de Guinée, conjointement financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement, consiste à mettre en œuvre une partie de ce programme d'accès à l'électricité à moindre coût de notre pays sur la base d'une approche sectorielle. À cet effet, une table ronde des donateurs a eu lieu à la mi-novembre 2017 à Paris pour présenter le prospectus d'investissement et mobiliser environ 380 millions sur 645 millions de dollars US pour la mise en œuvre du programme national d'accès à l'électricité. Au terme de l'exposé, le Conseil a adopté la convention de crédit et l'accord de financement relatif à ce projet. A précisé que sur les questions du chronogramme électoral proposé par la CENI, la manifestation à Fria ont été esquivées par le porte-parole du gouvernement lors de ce compte-rendu du Conseil des ministres. Autre titre de cette édition d'information, la plénière des députés a été reportée ce vendredi, un report motivé par le taux élevé d'absence des élus du peuple. Ils étaient réunis pour l'adoption de la loi portant sur le statut général des agents fonctionnaires de l'État, une situation qui n'a pas été appréciée par certains députés. Aliou Diallo pour le compte-rendu. C'est une plénière qui n'a duré que quelques minutes. Après l'appel nominatif des députés, le constat révélait un taux d'absentéisme très élevé à l'hémicycle. Une plénière qui avait à l'ordre du jour l'adoption de la loi sur le statut général des agents de l'État. Mais le quorum n'étant pas atteint, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance. Sur 113 députés inscrits, seulement quelques-uns ont répondu à l'appel. Le report de cette plénière n'a pas été apprécié par certains. Pour présenter ses excuses, Honorable Kori Kondiano a fait porter le chapeau au secrétariat central de l'Assemblée nationale, qui pour lui n'a pas informé les députés à temps.
Après les vives tensions qui ont eu lieu à Fria au cours de la semaine, les ressortissants de Sombori à Conakry ont fait une déclaration ce vendredi à la maison commune des journalistes. Ils ont dénoncé les violences survenues dans cette cité d'Alumine. Dans la même logique, ils ont tenu à informer l'opinion nationale sur la gestion regrettable de la crise par le représentant du gouvernorat de Bokeh qui, selon eux, contre toute attente, a autorisé l'intervention plutôt musclée des forces de l'ordre au moment où un règlement à l'amiable était possible. Pour finir, ils exhortent tout un chacun à éviter la violence sous toutes ses formes et de privilégier le dialogue. À présent, éducation dans cette édition. Pour mieux préparer les examens nationaux, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a adressé une lettre relative à la prolongation de l'année scolaire 2018-2019, ce pour compenser le retard qu'a accusé l'école guinéenne lors de la grève du personnel enseignant. Pour la direction communale de l'éducation de Kaloum, les programmes vont bon train. Suivez. Normalement, à la 28e semaine, le samedi 11 mai, il devait être de 96,55% pourcentage d'exécution. Ce qui est exécuté, c'est 85,11%, soit un écart de 11,43 pour les 18 jours de rattrapage. Ça, c'est pour le niveau élémentaire. Pour la moyenne communale, l'élémentaire exécuté, c'est 88,12% avec un écart de 8,43%. Pour 16 jours de rattrapage, ça c'est la moyenne communale. Au secondaire, 31 semaines de cours, 90,32 à la 28e semaine. Donc, soit un écart de 10,07% pour 19 jours de rattrapage au niveau secondaire, la moyenne communale. Donc, ça nous rassure que les programmes seront bouclés, les élèves auront le temps pour réviser, et les examinateurs pourront choisir les sujets du premier chapitre au dernier, il n'y aura pas de revendication. Restons dans le même cadre. Selon les responsables du lycée 28 septembre de la même commune, ils rassurent l'opinion nationale sur le taux d'avancement des programmes. Au lycée 28 septembre, la progression est normale, les cours se déroulent correctement et tout se passe bien. Et par rapport à l'état d'avancement du programme, nous sommes à la 28e semaine. Et la 28e semaine, la progression correspond à 90,32. Normalement, 90,32. Les élèves viennent matin et soir. C'est-à-dire matin pour les cours normaux et le soir pour les cours de rattrapage. Mais la progression est plus ou moins normale. Restons dans le même cadre. Après les préuniversitaires, les opérations de recensement du personnel enseignant doivent se poursuivre. En tout cas, c'est ce qu'a fait savoir le responsable de la commission, bien sûr, de recensement. Selon le président de la commission, une requête sera introduite la semaine prochaine auprès du gouvernement pour l'obtention du budget permettant l'enrôlement. Suivez. La semaine prochaine, nous introduirons une requête auprès du gouvernement pour le financement des opérations de recensement de l'enseignement supérieur à Conakry. À l'intérieur du pays, les universités, les centres de recherche ont été recensés. À Conakry, au moment de la première phase de recensement, l'enseignement supérieur n'avait pas été recensé pour des raisons que vous connaissez. Et donc, on va recommencer l'opération, on va commencer l'opération pour l'enseignement supérieur la semaine prochaine, probablement le mercredi ou le jeudi de la semaine prochaine. Et ce recensement va durer entre 5 et 7 jours. Au terme de cela, le processus de recensement serait définitivement achevé. Une rupture collective a regroupé hommes politiques, activistes de la société civile et religieux dans un réceptif hôtelier de la place. L'initiative est de l'Association des jeunes pour la promotion du Coran. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de leur programme Iftar Moubarak. Alpha Bakar Sank Diallo pour plus de détails.
Dans le cadre de son programme Iftar Moubarak, l'Association de jeunes pour la promotion du Coran a organisé une rupture collective qui a regroupé hommes politiques, activistes de la société civile et religieux. Le président de l'association revient sur l'importance de cette cérémonie. Et nous sortons ici renforcés et vraiment ravis de ce moment de partage en ce mois béni de Ramadan. Nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer nos actes et de nous faire rentrer tous au paradis. Assalamu alaikum. Ce religieux qui était le maître de conférence de cette cérémonie se dit satisfait. C'est vraiment un sentiment de fierté de voir vraiment des jeunes pareils, des jeunes guinéens très actifs qui sont là non seulement pour aider leur société mais aussi pour aider leur religion. Invité à cette rupture collective, le ministre Mokhtar Diallo encourage l'initiative et appelle à l'unité et au respect des valeurs de l'islam. Nous encourageons cette initiative et nous appelons les jeunes Guinéens à s'éloigner de la passion négative, de la haine, de la division, de l'ethnocentrisme, toutes choses qui sont contre l'islam. Bon Ramadan à tous les fidèles musulmans du monde. Sur le continent, en Côte d'Ivoire, la ville de Béoumi a été le théâtre ces derniers jours de violents affrontements suite à un accrochage entre deux chauffeurs issus l'un de la communauté baoulé et l'autre de la communauté malinké. Après ces vives tensions, le calme est revenu ce vendredi. Ces 2 jours de violence ont fait une dizaine de morts et près d'une centaine de blessés selon les autorités. Le médiateur de la République a lancé un appel au calme, à la concertation et a dépêché une délégation sur place. Nous continuons toujours dans cette édition d'information. En Algérie, c'est le 13e vendredi consécutif de manifestations. Plusieurs appels ont été faits, entre autres la mobilisation pour demander le départ du président de la transition et du chef du gouvernement considérés comme des figures de l'ancien régime, mais aussi contre l'organisation de la présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Ailleurs dans le monde, le Mexique est le pays le plus meurtrier au monde pour les journalistes. Selon l'organisation Reporters sans frontières, le corps sans vie de Francisco Romero, journaliste pour un média en ligne spécialisé dans les faits divers, a été retrouvé près d'un bar de la station balnéaire de Playa del Carmen dans le Yucatan. Francisco Romero est le 5e journaliste assassiné depuis le début de l'année et le 8e depuis le début du mandat du président Andrés Manuel López Obrador. Son corps portait des traces de coups et de blessures par balle à la tête. Nous continuons toujours avec l'actualité internationale. Le navire humanitaire Sea-Watch 3 avec à son bord 65 migrants secourus au large de la Libye, dont 2 nouveau-nés, 5 enfants et une femme dont les brûlures nécessitent des soins, a été refoulé des eaux territoriales italiennes. Le bateau attend depuis 2 jours l'autorisation de conduire les migrants dans un port sûr. Plusieurs pays ont refusé de l'accueillir grâce à son nouveau décret. Le ministre italien de l'Intérieur peut désormais interdire à un navire d'entrer dans les eaux territoriales du pays, une décision qui relève normalement du ministère des Transports. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cet élément qu'on se quitte au compte de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une autre édition d'information. Pour le moment, très bonne soirée à tous. Au revoir.